Salut à tous, c'est Jav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir l'évolution du dueliste. Je n'ai pas acheté de display. L'extension m'intéresse pas spécialement. Je cherche pas énormément de choses, je cherche une ultra, accro au piège, je cherche les super Morganites, donc les 3 Morganites plus 3 fois la carte Morgana. Je cherche aussi la Gorgone en secrète rare, et après ça s'arrêtera là pour mes recherches personnelles. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un achat léger. Avant cela, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne. J'ai regardé mes statistiques, j'ai vu que vous étiez plus de 90% à ne pas être abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 1000 abonnés. Ce serait super cool si j'arrivais à les atteindre également. Et bien on est parti tout de suite pour l'ouverture. Hop, voilà, on se retrouve du coup face à mes 4 petits packs. Donc du coup on a 12 boosters à ouvrir ici. Je vous rappelle que là-dedans, vous avez l'occasion de trouver ces 5 tokens. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris du risque. En fait, quand j'ai acheté ça, il faut savoir qu'il y avait une offre promo à Micromania, en fait. Où il y avait une offre où on achetait 2 boosters, on avait le 3ème gratuit. Je voulais prendre à la base des boosters, mais il m'a dit, le vendeur, que déjà d'un, l'offre ne fonctionnait pas sur le nouveau booster. Et de 2, qu'il n'avait aucun booster qui correspondait à l'offre. Alors dans ce cas-là, pourquoi afficher l'offre dans le rayon? Bref, j'ouvre ça et on se retrouve après du coup pour le reveal des tokens ainsi que le reveal du contenu des boosters. Allez voilà, donc du coup j'ai ouvert, on va maintenant faire le reveal des tokens. Il n'y en a aucun qui m'intéresse hein, clairement, donc voilà. Nous avons donc le premier token, il s'agit du coup de Yuma. Second token, il s'agit de Léo et le live stream dragon. Troisième carte, il s'agit de Alexa. Et enfin, dernière carte, il s'agit de Léo à nouveau. Dommage, hein, on a failli faire un sans faute et l'avoir 4 différentes. Bon, après, ça va, on n'a qu'une seule en double. C'est plutôt ok. Bon, maintenant, on passe du coup à nos 12 boosters. On va se faire un méga pack, je pense, en vrai. 1, 2, 3, 4. Tac, on regardera les communes d'abord. Hop, on va mettre les cartes de côté. Voilà, donc là nous avons nos 12 cartes foil. Alors moi les communes que j'ai retenues de cette extension, c'est donc ces deux-là qui vont avec une super. On verra si je vais la toucher. On en parlera du coup juste après en fonction de savoir si oui ou non j'ai touché la super qui va avec. Sinon on en parlera après. Tac, je vais les mettre de côté pour l'instant. Donc il y a eu du loupé. Au moment où j'ai mis les cartes, donc il y a potentiellement une commune qui s'est perdue parce qu'en fait je me suis rendu compte que, je vais la mettre dessus, celle-ci était dans le tas de communes, donc ça je me suis raté à un moment. Donc artilleur psychique MK2, la 6GA10 RB, tactique utopique Gagaga, le burger énervé, ça me donne plus faim qu'autre chose hein. Mascarade de Claire de Lune, ça c'est la commune du coup, c'est celle qui s'est perdue. Ok, champion héroïque, ça s'est perdu aussi. Ok, donc je me suis bien raté à un moment. J'ai mis les communes sûrement sur le tas. Voilà. Donc là, il va y avoir toutes les communes. Ah bah tiens, erreur de livraison parfaite, c'était la commune que je voulais parler. Corbeau du miracle, voilà. Donc là, il y a des cartes qui n'ont rien à faire là, mais qui sont là. Mage psychique du silence. Goblinberg, go go go. Mage psychique du silence, la révolte des monarques, amarrage funky RB, âme du vainqueur Rox, Litera Artmage, Eidos le monarque souterrain, tactique utopique Gagaga. Le tirage est nul, j'ai même pas eu une seule super de celle que je voulais. Pas une secrète, juste une ultra, c'est un désastre. Bon, bref, tout ça pour dire que, du coup, c'est pas grave parce que je l'ai sur le côté. Il s'agit évidemment de Luce des ténèbres. Voilà. Donc, qui va pouvoir nous rejoindre ici. Donc, Luce des ténèbres, c'est un monstre fusion démon ténèbres qui dit, du coup, pour l'invoquer, 3 monstres démons et ou elfes
dans votre cimetière. Donc du coup, il faut les fusionner donc, du coup, en utilisant les monstres du cimetière. Donc, les monstres dans votre zone, monstres main, la plus à gauche et la plus à droite, ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Donc c'est-à-dire que le monstre que vous avez le plus à gauche et le plus à droite sont protégés contre la destruction par des effets de carte. Voilà. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Luce, donc lui, qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, envoyer un monstre démon ou elfe depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, détruisez la carte. Voilà. Donc c'est pas un effet rapide, c'est uniquement pendant votre tour, voilà. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites par un effet de carte, sauf durant un damage step, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez la possibilité du coup de péter une carte sur le terrain adverse en envoyant du coup, attention ce n'est pas un cost, du coup il suffit de cibler la carte sur le terrain, puis ensuite envoyer un monstre elfe ou démon depuis le deck au cimetière. Donc dans les elfes ou démons, on pense évidemment aux démons forgerons. Vous avez aussi les cartes d'Ichizu, du coup, qui peuvent être envoyées au cimetière par ce biais, parce que c'est des elfes et du coup ils sont dans le deck. Donc du coup ça permet de pouvoir potentiellement les envoyer au cimetière et de faire leurs effets. Pour ma part, moi je l'utiliserai plutôt avec Vase, du coup. Donc Vase, Seigneur Lumière, qui permet du coup quand elle est envoyée au cimetière, de cibler un autre Seigneur Lumière dans le cimetière et de le spé, tout simplement. Donc je pense que j'ai quelque chose à tester avec cette carte. Donc elle ne va pas toute seule, donc elle est accompagnée de, du coup, Bao, la lumière de l'aube, donc il y a un démon ténèbres, et ce démon ténèbres qui nous dit les monstres dans votre zone main la plus à gauche ou la plus à droite, donc du coup exactement le même effet que la fusion, ne sont pas détruits par des effets de carte. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de, du coup, elle, une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre à effet démon que vous contrôlez, annuler ses effets, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une mutinerie céleste depuis votre deck à votre main. Et que dit du coup la mutinerie céleste? La mutinerie céleste dit invoquer par fusion un monstre démon ou elfe depuis votre extra deck en mélangeant des monstres démons et ou elfes depuis votre cimetière dans le deck comme matériel. Donc du coup, ça rentre parfaitement en synergie avec Luce qui demande des matériels depuis le cimetière. Vous pouvez envoyer, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer un monstre démon ou elfe depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Ajoutez cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de mutinerie céleste qu'une fois par tour. Donc, déjà, on voit très bien la synergie entre ces trois cartes, mais ça combat également avec Démon Forgeron, du coup, qui vous permet d'avoir une carte magie supplémentaire pour pouvoir faire vos fusions Démon Forgeron directement depuis votre cimetière en les renvoyant dans le deck. Donc, ça peut être intéressant. Je pense que ça se marie très bien avec. Il y a des choses à tester. Moi, c'est vraiment les choses qui m'ont plu, du coup, dans cette extension. Et également les cartes, du coup, Morganite et Morgana, que je veux récupérer parce que je me dis, il y a peut-être moyen de faire un truc drôle, mais pas drôle. Et enfin, la dernière commune dont je voulais parler, c'était l'erreur de livraison, que je trouve être une carte très très drôle, qui dit du coup, lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main est activé, donc une tuto tout simplement, hein, l'effet activé devient, votre adversaire prend une carte dans son deck pour vous, à ajouter à votre main, et vous gardez la carte révélée. Durant la end phase de ce tour, mélangez la carte dans le deck, et si vous le faites, piochez une carte. Mais voilà, c'est une commune marrante avec un effet plutôt drôle que j'ai trouvé plutôt intéressant à retenir. Donc évidemment, la carte est remélangée dans votre deck, parce que c'est vous l'adversaire de la personne en question. Je trouve que c'est une carte très drôle, qui permet du coup potentiellement de contrer un effet de tuto, tout simplement en récupérant, en envoyant une carte dans la main de votre adversaire. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose, c'est pas incroyable, mais c'est une carte drôle, voilà. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, malheureusement, j'ai rien sorti du tout de ces 12 boosters, donc une demi-display. La display était pas intéressante pour moi, du coup ça s'est bien concrétisé avec cette ouverture de booster qui s'est révélée être infructueuse, ce qui veut dire que du coup je vais être obligé de commander les cartes que je recherchais. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, c'était Jav, à bientôt, faites attention à vous, prenez soin de votre santé et de vos proches, c'est très important, surtout avec les chaleurs actuelles, à bientôt.